Rebonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien caféinés. On va passer à la partie suivante. Je vais essayer de vous endormir un peu, là, je vous trouve indiscipliné. Alors, la prochaine partie, on va parler de choses très intéressantes. Vous allez voir, c'est vraiment agréable. Est-ce qu'il y a des gens en arrière qui ne m'entendent pas? OK, bon. Alors, on est de retour. Moi, j'ai pu me restaurer un petit peu, là. Je suis rempli d'énergie que je dois brûler d'ici à midi moins 10. Neutralité technologique. Article 5 de la loi. Le document dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique qu'il soit sur un support papier ou sur un autre support. Là, les sceptiques seront confondus. S'il y a quelqu'un qui voit une ambiguïté là-dedans, là, il n'y en a pas. Le document a la même valeur juridique, peu importe le support sur lequel il se trouve, que ce soit un acte authentique, non authentique, name it, il a la même valeur juridique. Le seul critère, et c'en est tout un, c'est l'intégrité. Et pendant le plus clair de la prochaine heure et quelques minutes, on va s'intéresser aux diverses facettes de l'intégrité, puis qu'est-ce que ça signifie pour vous dans le cadre de votre pratique. Donc, l'article 5 établit la règle de base que les documents ont la même valeur. Et là, l'exemple que je donne fréquemment, c'est à une autre époque, le beau contrat papier signé à Mitaine par les gens avec témoins. Et de nos jours, une transaction en ligne sur Amazon, eBay, votre banque, vous rentrez un nom d'usager, un mot de passe, vous faites une transaction qui avant pouvait être un chèque signé, bout de papier, encre, Marc Bellemare. Même valeur juridique, votre transaction dans le monde papier que dans le monde dématérialisé. Ça s'applique de la même façon, encore une fois, pour les arpenteurs géomètres dans votre quotidien. Bout de papier, possibilité technologique. Critères pour que ce soit possible, intégrité du document. À l'article 9, un peu plus loin, on nous dit « Des documents sur des supports différents ont la même valeur juridique, dans mesure où, 1, ils comportent la même information, l'intégrité, encore une fois, de chacun d'eux est assurée, et ils respectent tous deux les mêmes règles de droit, donc là, on s'entend qu'il n'y a pas un cadre juridique différent pour un bout de papier que pour un document technologique, les mêmes règles s'appliquent. L'un peut remplacer l'autre, ils peuvent être utilisés simultanément ou en alternance, et les documents peuvent être utilisés aux mêmes fins. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris l'article précédent, là, on peut pas mal tout faire avec les deux, peu importe le format, puis c'est bien correct, ils ont la même valeur, on peut les utiliser de la même façon, en même temps, séparément, un pour remplacer l'autre et vice-versa. Encore une fois, appliquez-le dans votre environnement, remplacez un format par un autre, dans mesure où l'information est la même que l'intégrité est maintenue. L'intégrité. Concept nouveau dans la loi concernant le cadre et qui en turlupine plus d'un. D'ailleurs, moi, ça m'a dérangé longtemps que le législateur crée une nouvelle notion. Parce que depuis que le monde est monde, depuis Saint-Élie-Caxton, je me trahis, là, j'ai un petit fétiche pour Saint-Élie-Caxton, on parlait d'authenticité. Et là, tout à coup, en 2001, le législateur, je sais pas du tout ce qu'il mettait dans son café, mais il se dit, m'a inventé un nouveau terme, moi, me mettre à parler d'intégrité. L'authenticité, ça fait vieillot, puis tout ça. On va inventer un nouveau mot, l'intégrité. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Bien, l'intégrité, c'est l'authenticité qu'on connaît depuis toujours et dont je vais parler un petit peu, mais avec une attention particulière portée au support logique, matériel, du document technologique. Parce que la notion d'authenticité s'intéressait pas vraiment au papier. Le support lui-même, ça fait assez longtemps qu'on le connaît, le papier, on s'y arrêtait pas. Donc, l'exercice d'authentification du document s'intéressait très rarement au support matériel lui-même. Il y a quelques exceptions dans des cas où on doit produire des documents avec un papier filigrane de tel poids, etc. Mais
Autrement, la notion d'authenticité elle-même n'est pas rattachée au support, elle est beaucoup plus rattachée à l'information contenue par le support. Donc, le législateur, avec l'avènement des technologies, dit l'authenticité, c'est plus suffisant, il faut que je rajoute un aspect lié au support et je vais appeler cette famille-là l'intégrité. Bon, si on regarde la première partie, l'authenticité, on le retrouve dans la première partie de cet article-là. L'intégrité du document est assurée lorsque, 1, il est possible de vérifier que l'information n'est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité. Ça doit vous rappeler quelque chose qu'on a vu dans un de vos règlements un petit peu plus tôt, où je vous parlais, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. L'information doit être là dans son intégralité et ne pas avoir été altérée. Pourquoi je dis que c'est l'authenticité? Parce que l'exercice d'authentification qu'on faisait à une autre époque, c'était exactement ça. Moi, quand je me présentais à la cour puis que je déposais un document devant le juge, je devais faire venir un témoin qui regardait le document puis qui disait, ben oui, ça c'est une lettre que j'ai écrite à telle date, à telle personne, puis qui disait, ben ce qu'elle dit. En d'autres termes, ce que je disais, c'est l'information que j'ai écrite ce jour-là, c'était ça, puis c'est encore la même affaire. Donc, le document n'a pas été altéré, il n'y a personne qui a pris du liquid paper puis qui a changé quelques lettres, et il est là dans son intégralité. C'est pas une lettre qui avait 5 pages, puis tout à coup, on se retrouve avec 4, ou c'est pas une lettre de 5 pages, puis tout à coup, il y en a une 6e qui s'est rajoutée avec des clauses qui me sont défavorables. C'est la notion d'authentification, et on la retrouve encore dans le monde technologique. On doit démontrer l'authenticité de l'acte dans la première partie. J'ai vu une main levée. Et puis, de grâce, poser des questions. Tout à l'heure, je suis arrivé à la pause complètement déshydraté. J'utilise ces moments-là pour m'hydrater, donc un peu de conscience sociale. Là. Merci beaucoup, monsieur. Ben là, j'ai bu, donc on va laisser faire la question. Allô? Oui, bon. Oui. Oui, m'entends? OK. Question d'intégrité. On parle avec la signature numérique. On va parler d'intégrité. Ben, là, on parlait hier de checksum, puis tout ça. C'est tout le principe, là, bits and bytes, que c'est que tu conserves au sens informatique. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé ton terme de tantôt de support logique. Qu'est-ce qui te garantit? La signature numérique ne nous garantit pas l'intégrité du support logique, à ce que je cherche. Comment tu fais en cours pour dire, oui, j'ai bits and bytes, ce sont les mêmes que j'ai créés il y a 10 ans. Ce sont les mêmes mots, ils sont alignés de la même façon, ils représentent la même... Parce que ton information que tu conserves, ce sont des bits and bytes, OK? Excuse le terme anglais, des octets et des bits en ligne placés de telle façon. Des 0 et des 1. Des 0 et des 1 pour revenir encore plus à la base, OK? Mais ton support logique, c'est comme l'imprimante. Quand tu imprimes un document, un plan, il n'y a rien qui garantit que... Aujourd'hui, tu as un plan, la ligne est épaisse à 1 mm d'épaisseur. Le support logique ne garantit pas qu'il va rendre les bits et les octets avec une ligne d'1 mm. D'autres t'en viens avec la question du support logique. Puis comment tu fais pour garantir ton support logique dans ta preuve que tu amènes en cours, que ton support logique représente bien l'intégrité des informations que tu voulais amener en preuve, disons? Moi, c'est un peu ma question. Comment le support logique par rapport... Je ne vois pas de lien, moi, entre le support logique et la signature numérique. OK. C'est un très bon commentaire que je scinderais en 63 sous-questions. Non, ça... pour répondre simplement, là, selon la nature de l'outil qu'on utilise pour signer, il peut effectivement y avoir un contrôle sur le support logique. Je vais en parler tout à l'heure lorsque je vais parler de signature là, plus en détail, puis je pense que vous allez comprendre, puis si jamais je suis pas clair, vous me le direz. Donc, ça, c'est la première facette. La signature peut avoir un impact sur le support logique. L'autre élément que vous soulevez, et qui est une réalité qu'on vit dès lors qu'on dématérialise, c'est tout ce qui a trait à l'échelle. Une ligne qui a telle grosseur, quelqu'un pendant la pause me parlait d'un font, en bon français, un caractère avec une police de 12 points. Ben, quand on se ramasse dans le monde électronique, je suis
peux te grossir ça autant que tu veux, comme tu veux. La logique d'échelle varie, mais la discussion que j'avais pendant la pause, c'est ce sont des us et coutumes, c'est la façon dont vous faites les choses, ce sont vos meilleures pratiques, qui sont des meilleures pratiques qui datent depuis longtemps, là, que vous mettez en pratique au quotidien, mais de ma révision juridique, c'est pas une contrainte légale que vous avez. C'est pas écrit noir sur blanc, ça doit être fait comme ça. Donc, il y a une opportunité de le faire autrement si on veut faire évoluer les mœurs. Autrement, de façon plus simple, mettons, puis pour juste répliquer ce que vous faites déjà dans un monde papier, bien, votre plan, il va avoir une échelle. L'échelle, que j'agrossisse, que j'arapetisse, l'échelle va devenir la même. Donc, que je blow out sur une feuille 8,5 par 11 ou sur un plan gigantesque, c'est mon échelle qui me dicte les dimensions que j'ai sur mon document. Et cette réalité-là existe dans le monde technologique aussi. Est-ce qu'il y a une opportunité d'avoir des applications qui vont contrôler ça davantage? Tout à fait. Tout à fait. Et là, je dois vous admettre qu'en matière de logiciels spécialisés pour les arpenteurs, à part la recherche superficielle que j'ai faite, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, mais dans à peu près tous les marchés verticaux, il y a des outils qui sont dédiés à des corps de métier et qui viennent vous aider justement à dealer avec ces réalités-là. Mais pour votre question principale, je vais revenir en parlant de la signature électronique tout à l'heure. OK, donc, première partie de l'intégrité, l'authenticité est réglée, rien de différent, rien de nouveau. Deuxième partie, qui fait qu'on n'appelle plus ça authenticité, on parle d'intégrité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulues. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ça alors que dans la notion d'authenticité, on s'y intéressait pas? C'est parce que le papier nous suit depuis vraiment longtemps. On sait que le papier a une durée de vie assez longue, que le papier nous survit comme individus, survit même les sociétés. Donc, le médium, le support logique ou matériel, le papier lui-même persiste. Quand on rentre dans le monde technologique, ce support logique-là, on l'a vu avec l'évolution des technologies, puis l'exemple que je vous donnais un petit peu plus tôt, ça évolue. Donc, le législateur voulait s'assurer que le document qu'on génère aujourd'hui soit encore intelligible dans 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, peu importe pour la durée, pour la pérennité voulue, dans le fond, c'est ce que le législateur nous dit. Donc, ça, c'est l'autre critère de l'intégrité. Dans la mesure où notre support n'offre pas la stabilité et la pérennité voulue, on perd l'intégrité et donc notre document technologique n'aurait pas la même valeur juridique que le document papier. Ce que ça implique en termes pratiques, c'est que vous devez avoir des procédures pour vous assurer de la pérennité des documents. Une façon assez standard, je vous dirais, de le faire à l'heure actuelle, au niveau international, on s'est entendu que le format quasi-papier PDF-A et un format, puis là, même 2 et 3, on est rendu à PDF-A 2, 3, mais qui nous permet de lire aussi les PDF-A normaux, est un format d'archivage reconnu internationalement, fait partie d'une norme ISO, parce que justement, il assure la pérennité au document. Pourquoi? Parce que le format PDF a été mis dans le domaine public. C'est maintenant open source, donc dans 30 ans, 50 ans, même si la compagnie qui l'a créé initialement faisait faillite, le format va demeurer et on va être capable de lire ces documents-là. Il y a un aspect technique là, dans lequel je n'entrerai pas aussi qui fait qu'un PDF-A par rapport à un PDF ordinaire offre une plus grande stabilité, mais la raison pour laquelle je vous en parlais, c'est du point de vue logique, le format de conservation standard recommandé à l'heure actuelle au niveau international est PDF-A. Au Québec, BANQ parle aussi de XML et TIFF. On pourrait en parler en long et en large. Là, je pense qu'il y a des mérites il y a du mérite de part et d'autre. Mais donc, du point de vue logique, on a une capacité de conserver à moyen terme. La problématique relève du support matériel. Ma bonne vieille disquette est plus utile. Donc, on doit avoir des mécanismes de migration des contenus sur des supports de façon régulière, d'une part,
Et d'autre part, on doit avoir des copies de sauvegarde. Et ça, je vais vous en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure, au cas où il arrive quelque chose avec le médium initial. Donc ça, je vais garder ça pour un petit peu plus tard. L'idée ici est de comprendre que dans la notion d'intégrité, il y a l'authenticité et la capacité du support d'être accessible, intelligible dans le temps.